Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de General White de Dragon Ball. Donc voilà, nouveau personnage de Dragon Ball, voilà son histoire. Bref, donc il est le maître de la Muscle Tower et le chef de la division White, et il se confronte à Sangoku lors d'une bataille sans merci à ce niveau là. Bref, donc eh bien le général White est donc l'un des plus hauts gradés de l'armée du ruban rouge ou Red Ribbon, c'est comme t'as envie, voilà, avec le général Blue chez lequel j'ai déjà parlé, et le général Kuiper. Il dirige donc le QG de l'armée situé dans le Grand Nord, et il est donc à la recherche, comme ses collègues, des Dragon Ball. Il est donc aux commandes de la Muscle Tower, l'une des bases les plus puissantes du Red Ribbon, et bien l'une des plus sophistiquées. Et bien donc, le général White a beaucoup d'hommes sous ses ordres. De plus, la majeure partie de ces hommes sont des combattants très puissants, la plupart plus dangereux que lui-même. En apparence, donc, il ressemble beaucoup au commandant Red, mis à part la couleur de ses cheveux. Alors, il apparaît donc au chapitre 57 et à l'épisode 35 de l'anime. Et il fait aussi une apparition dans un film, mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc, eh bien, il apparaît dans la saga de l'armée du Red Ribbon. Donc après que Sangoku ait vaincu le capitaine Silver, il reçoit une photo du jeune garçon avec l'ordre d'être sur ses gardes, car Sangoku arrive vers lui pour trouver l'une des Dragon Ball. Il a aussi donc reçu l'ordre d'éliminer Sangoku. Décide d'aller livrer bataille à la Muscle Tower afin de libérer le maire du village Jungle, qui l'a accueilli, qui a été donc enlevé par les hommes de White. Donc voilà, que les habitants participent de force à la recherche des Dragon Ball. Voilà. Quant à Sangoku, quand il arrive donc devant la tour, le général l'interpelle depuis en haut, tranquille, avec des haut-parleurs pour lui dire que s'il veut donc libérer le maire, il devra vaincre tous les soldats de la tour. Et donc le combat entre Sangoku et la Muscle Tower commence. Sangoku donc arrive au premier niveau et doit faire face donc à des sous-officiers et des soldats plus puissants que ses soldats de base, mais hélas pour eux, Sangoku est plus fort qu'eux et se font vite battre, lamentablement sous les yeux du général White. Le dernier prévient donc le sergent métallique, voilà, donc il prévient donc le sergent métallique qu'il doit faire donc attention à ce jeune garçon et qu'il doit donc l'éliminer. Le sergent l'attend de pied ferme et livre bataille directement à l'arrivée de Sangoku. J'ai déjà fait d'ailleurs son histoire à sergent métallique. Bref, donc Sangoku le prend pour un être humain et s'étonne que ses coups ne lui fassent rien. Après donc un long combat où Sangoku a bien failli se faire battre, il lance contre le sergent métallique un Kamehameha très puissant qui détruit une grande partie du sergent métallique, dont la tête, mais le sergent n'en a pas fini pour reprendre donc le combat, mais c'était sans compter sur le fait que Ninja Murasaki, par contre lui j'ai pas encore fait son histoire, est oublié donc de recharger ses batteries. Le sergent donc métallique se désactive devant l'étonnement de Sangoku, puis celui-ci continue son ascension. Le général White, furieux envers donc le ninja Murasaki, surtout que le sergent métallique était sur le point de tuer Sangoku, l'envoie protéger le troisième étage. Au troisième étage, donc Sangoku fait la connaissance du ninja Murasaki. Après donc un bref combat, Sangoku se révèle plus puissant que le sergent, et donc leur combat se résume surtout entre une partie de cache-cache et course-poursuite. Oui, c'était très spécial cet épisode-là, je vais pas vous mentir. Donc voilà, bref, donc le général White, furieux devant les caméras, rappelle au ninja Murasaki que s'il ne veut pas donc être exécuté, il doit vaincre Sangoku. Après une nouvelle défaite, Murasaki donc décide d'utiliser sa dernière arme, C8. Numéro 8, C8. Voilà, dans les premiers cyborgs que l'on connaît. Mais finalement, le robot est pacifique et le sergent est vaincu d'un coup de poing par Sangoku après que celui-ci ait tenté de faire exploser C8. Après ce combat, C8 devient l'ami de Sangoku et le guide vers le quatrième étage, le labyrinthe, une partie de la tour. Voilà, donc cette partie de la tour est la partie donc préférée du général, car il joue sur les nerfs et fatigue ses ennemis, mais C8 déjoue vite son plan. Arrivé donc au 6ème étage, le siège du général White, Sangoku et C8 essaye de vaincre le général, de convaincre donc le général de libérer le maire du village Jungle.
mais celui-ci les piège en les envoyant au 5e étage, le repère de Boink, un combat qui semble donc déjà perdu d'avance. Voilà, et donc ça commence entre Son Goku, C8 et Boink, et Son Goku donc réussit à vaincre Boink en le congelant et en lui brisant donc en 1000 morceaux. Son Goku et C8 remontent au 6e étage dans l'intention de combattre le général White. White se met en tenue de combat et provoque Son Goku en duel, mais c'est un combat gagné d'avance pour Goku, qui envoie valser le général sur son bureau, mais le général White n'a pas dit son dernier mot et reprend le combat. Il donc rattrape Son Goku par la queue et réalise que les personnes donc dans l'armée du Red Ribbon n'a fait avant lui, voilà, et donc il met à terre Son Goku en trouvant son point faible et profite largement, voilà, mais hélas il ne met pas Son Goku KO et ce dernier le bat à plat de couture après ça. Bref, c'est pas fini puisque le général il est lâche et il décide de prendre donc en otage le maire du village Jungle et demande à Son Goku de lui montrer son dos s'il veut qu'il libère ce dernier, et joue ainsi donc avec la naïveté du héros. Celui-ci s'exécute et White lui tire une balle d'un puissant revolver dans la tête, le croyant mort. C8 commence à devenir enragé et tente de tuer le général White. Bref, celui-ci donc tire toutes les balles qui lui restent, mais n'ont aucun effet sur C8, et finalement le robot assène un puissant coup de poing au général White, qui traverse donc le mur de la tour et va s'écraser dans les montagnes. Il meurt probablement, soit à cause du froid ou à cause du coup de poing C8 de C8, car nous le reverrons plus jamais dans la suite de Dragon Ball. Voilà, et Goku n'est pas mort. Et Goku, quelques années après, dans Dragon Ball Super, malgré qu'il prendra des cartouches dans sa figure, sera blessé. Ça, il faut le savoir. Grosse dinguerie. Grosse dinguerie complètement oubliée d'Akira Toriyama, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, ou Toyotaro, celui qui fait Dragon Ball Super. Donc voilà, grosse dinguerie complètement oubliée, puisque on rappelle qu'à la base, Goku encaisse parfaitement les balles, et que maintenant, Goku est blessé avec les balles. Voilà. Bref, après tout ça, il apparaîtra dans le film 4, la voix du plus fort. Son look est totalement différent, par contre. Voilà, le gars a été totalement modifié, car probablement jugé trop ressemblant avec le commandant Red. Bien qu'étant de nouveau le chef de la Muscle Tower, il devient également le créateur de C8 et il replace ainsi donc le rôle de Ninja Murasaki, hélas absent du film. Sa fin sera similaire à celle du sergent dans le manga, et clairement aussi efface un petit peu le rôle du Dr Gero, puisque c'est le Dr Gero qui créa C8, mais ça on le saura que quelques années après, puisque donc le film est sorti bien avant Dragon Ball Z, etc. Donc voilà. Bref, alors ce personnage là, c'est un personnage un peu intéressant. Dommage qu'il a été modifié après dans le film, mais franchement moi je le trouvais assez bien comme il est. Donc voilà, c'est un personnage qui est vite apparu et qui a très vite disparu aussi. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'était l'histoire donc du général White. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.